quelque chose de très important qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années en psychiatrie, en addictologie, c'est le fait que il y a eu un changement de paradigme. Avant, on pensait que c'était lié à la volonté, c'était des questions de morale. Maintenant, on sait que c'est une maladie du cerveau. En 1997, la revue Science, qui est quand même une très grosse revue scientifique, titrait Addiction is a brain disease and it matters, ce qui veut dire l'addiction est une maladie du cerveau et ça compte. C'est-à-dire que on venait de découvrir, enfin, ou en tout cas de véritablement comprendre comment l'addiction fonctionnait au niveau cérébral. En fait, dans notre cerveau, il y a un circuit. On parle de circuit de la récompense. Ce circuit, il connecte plusieurs zones de notre cerveau, qui sont les zones liées à la motivation, qui sont les zones liées au plaisir, aux émotions, aux apprentissages. Et en fait, c'est un peu ce qui fait de nous un être humain et ce qui a permis un peu à l'humanité d'évoluer. Je donne un exemple. On comprend que quand on plante une graine, il y a une plante qui pousse, ça nous apporte de la nourriture, donc on va le refaire. On va en tirer un plaisir et on va le refaire. En fait, l'addiction, c'est un peu une maladie du plaisir. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de plaisir. Mais c'est juste que la machine peut s'emballer, ce circuit peut se dérégler lorsqu'on va avoir qu'une seule source de plaisir. Ça s'emballe. Et en fait, ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que dans notre cerveau, il y a des tas de petits neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, ils vont avoir des actions, des leviers sur un peu notre manière de fonctionner. Et la nicotine, qu'est-ce qui est en fait qui est la substance qui rend addict dans le tabac, elle vient perturber un peu le fonctionnement de ces circuits de la récompense et de ces différents neuromédiateurs. En fait, elle interagit avec eux. Et donc, du coup, il y a, comme je disais, je parlais tout à l'heure d'orage, il y a une sorte d'orage qui se passe dans notre cerveau. Tout est un petit peu déréglé et c'est pour ça que quand on va arrêter, eh bien, notre cerveau, il lui manque quelque chose. Il s'était habitué à la présence de nicotine et donc il ne sait plus trop comment réguler tout ça. Et donc, par exemple, on va avoir du mal à éprouver un petit peu de plaisir, et ça c'est lié à la dopamine. On va avoir du stress, on va avoir de l'anxiété, ça c'est plutôt lié à la noradrénaline. On va avoir des difficultés de sommeil, par exemple, ça c'est plutôt lié à la sérotonine. En quelque sorte, notre circuit de la récompense il est un peu perturbé, et le temps qu'il récupère son équilibre, on va avoir un peu de temps qui va se passer.